Alors, bienvenue dans la présentation de notre collection 2, plus particulièrement pour les classes de deuxième année et les classes aussi intercycles, multi, deuxième et troisième année. Je vous rappelle qu'il est possible d'ajuster la vitesse de cette vidéo en sélectionnant la roue dentée en bas de l'écran si vous bougez votre souris. Et puis, vous sélectionnez 1.5, 1.75. Donc, je vais parler beaucoup plus vite, mais normalement, vous devriez très facilement me suivre, advenant que je suis dans une section plus intéressante, que vous avez de la misère à suivre. Vous pouvez à nouveau remettre en vitesse normale, toujours avec la même roue dentée. Choisissez votre vitesse et puis vous allez être en mesure donc de trouver votre rythme qui vous maintient votre intérêt et de raccourcir la durée de cette vidéo. Alors, voici donc l'univers de la collection 2. On a transformé donc la PDA en système. Toute la PDA est dans votre guide. Évidemment, vous êtes en deuxième année, donc il y a des savoirs qui sont plus là, de fin de cycle, puis ils sont ajustés à l'âge de deuxième année. On a essayé de faire vraiment des collections qui sont qui suscitent beaucoup l'intérêt et puis la motivation des enfants. Ça, c'est la collection au complet. Puis on va regarder du côté droit, on retrouve la démarche d'apprentissage qu'on va se dépêcher d'aller voir parce que c'est pas mal notre ADN, c'est notre architecture. Mais juste avant, juste vous rappeler que PressMath, c'est un organisme sans but lucratif. On est là depuis un petit bout de temps déjà. Et puis, au moment où on se parle, on est maintenant dans presque, en fait, on est dans 60 commissions scolaires. Dans certains cas, quelques enseignants, dans d'autres, beaucoup plus d'enseignants. On est traduit en 5 langues, on est dans 9 pays, dans 3 continents. Avec PressMath, on est un regroupement de chercheurs, de conseillers pédagogiques, d'enseignants qui essaient ensemble de faciliter la vie et de relever les défis, de partager les défis des enseignants, pour en sorte qu'il y ait vraiment un maximum d'enfants qui puissent développer leur plein potentiel, peu importe leur style d'apprentissage. Donc, 2 prochaines diapos sont sans doute les plus importantes. La première, c'est vraiment l'architecture de chacun de nos 6 thèmes. On commence chacun des thèmes par une situation problème. Donc, la situation problème est là pour devenir un élément déclencheur, venir créer de la motivation, donner du sens aux apprentissages. Les enfants ont envie de la résoudre. Donc, ils ont envie de faire les apprentissages pour être capables de la réussir. Si la situation problème fait intervenir, par exemple, 5 concepts ou processus, bien, juste par la suite, on va vous proposer dans les centres d'apprentissage un minimum de 5 centres d'apprentissage. En fait, on verra tantôt qu'on a développé un nouveau vocabulaire, celui de 5 parcours d'apprentissage. Puis vous allez comprendre dans la prochaine diapositive là, quelle est la différence entre un parcours et un centre. Donc, on met la table. La situation problème, quand on la présente, cette phase de compréhension-là, surtout au premier cycle, on vous invite là, pour les premiers thèmes à vivre cette expérience de compréhension-là en grand groupe. Transformez votre classe en communauté de petits chercheurs mathématiciens. Donc, on va lire la situation problème avec une intention d'écoute. On va demander aux élèves bien attentifs puis essayer de dégager quel est le défi, quelle est la mission qu'on nous demande, qu'est-ce qu'on aura à réussir tous et chacun. Donc, on fait une première partie de la lecture. On engendre la discussion. On vous encourage d'organiser ça sous la forme d'un réseau, d'un schéma, d'un organisateur graphique. Essayez de schématiser ce qui est en texte, le sortir en mathématiques. Donc, c'est vraiment un outil qui est très puissant. Donc, au centre de notre schéma, on va mettre ce que les enfants semblent assez convenir tous ensemble là, de la mission. On n'est pas obligé d'avoir le consensus de toute la classe, mais qu'on sent qu'il y a une majorité qui pense, qui ont la même mission. Vous comprenez que déjà là, hein, c'est vraiment un bel outil de diagnostic. Là, voir est-ce qu'ils sont capables de dégager la tâche, bien, ça donne beaucoup d'informations, surtout en début d'année. Une fois qu'on a dégagé la tâche, on va poursuivre la lecture de la situation problème par morceaux avec à nouveau une intention. Vous semblez être d'accord que la mission est de trouver le 8e nain. Maintenant, quelles sont les contraintes? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier pour la réussir? Parce qu'on se rappelle, cette situation problème-là, on va la réaliser seulement à la fin du thème, lorsqu'on aura vécu tous les centres, tous les parcours. On veut que tout le monde ait
tous les meilleurs outils et qu'ils tous puissent la réussir, cette situation problème-là. Donc, il faut garder mémoire de qu'est-ce qui est important de retenir pour réussir cette mission-là. Fait qu'on finit notre réseau de concepts. Une fois fait, on met ça de côté et là, on va justement construire l'ensemble des concepts et processus pour que tout le monde puisse la réussir dans nos centres. Une fois tous nos centres vécus, il vient le temps de retourner à la situation problème, cette fois pour la résoudre individuellement. Fait que ça, c'est notre architecture de base pour chacun de nos thèmes. Deuxième diapo, on va aller un peu plus en détail au niveau de nos parcours d'apprentissage. Donc, on a décidé d'avoir vraiment une approche cycle d'empressement. Ça veut dire que tous les concepts et processus qu'on fait intervenir dans les parcours, ils vous sont proposés à deux niveaux. Dans les centres 1, donc c'est vraiment un concept qui est à la hauteur d'une première année. Centre 2, à la hauteur d'une deuxième année. Donc, vous comprendrez qu'en début d'année, à moins qu'on ait des enfants qui sont en grande difficulté, qui sont en modification, il est peu probable que vous viviez les centres 1. Peut-être qu'au fil de l'année, vers la fin, il y a certains centres qui peuvent être peut-être opportuns à vous de juger de vivre les centres 1. Mais votre objectif, c'est de vivre les centres 2. Première activité quand on amorce un centre, c'est celui de s'informer qu'est-ce qu'on connaît sur ce sujet-là. Donc, on vient sonder un peu les connaissances antérieures des enfants sur le concept qui sera travaillé. Ça aussi, c'est un bel outil diagnostique là, informel. Fait qu'on voit ce que les enfants semblent avoir bien compris versus ce qui semble encore fragile. Fait que ça nous donne des pistes comment intervenir. Je vais aller directement au centre 2 parce qu'en gros, c'est pas mal toujours ça que vous allez faire. On vous propose une séance collective. On verra un exemple. On l'a décliné en 3 variantes. Fait qu'on en a une qui est vraiment comme presque une pièce de théâtre. Fait qu'on s'est vraiment mis dans votre peau. On dit que demain, on enseigne. Fait qu'avec des beaux enseignants, des beaux CP, on a, et toute la littérature qu'on a lue, des données probantes, comment on va introduire le matériel? Comment on va questionner les enfants? Comment on va construire ces connaissances-là avant de vivre le centre? Fait qu'on verra de quoi il en retourne. On l'a en version vidéo, puis on l'a en version aussi notebook. Une fois que la leçon d'enseignement, la séance collective est terminée, on va faire une modélisation du centre pour s'assurer que tous les enfants sont autonomes à vivre le centre en équipe de 2. Et là, on va vivre le centre. Le centre aura une durée de 20 minutes. Donc, au début, les enfants vont peut-être un peu manquer de temps parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir un cadre serré. Pourquoi 20 minutes? Parce que notre but, c'est apprendre. Oui, il y a beaucoup de motivation à vivre les centres, mais on veut avoir le meilleur ratio temps-apprentissage. Et ce qu'on a découvert au fil des années, c'est qu'après 20 minutes, le ratio temps-apprentissage, il plafonne, voire il se désorganise. Fait que le premier 20 minutes, c'est vraiment le top là, des connexions, des liens que les enfants vont faire. Au-delà de ça, la motivation est encore là, mais c'est moins efficace pour l'apprentissage. Ce qui est par contre majeur, c'est de ranger le matériel et prendre un moment d'arrêt et faire la mémoire collective ou notre conclusion si on est au centre 2. Donc, c'est quoi ça? C'est qu'est-ce qui nous semble important de retenir? On a vécu notre leçon d'enseignement, notre séance collective, on a vécu un centre. Quelle stratégie, quel vocabulaire, qu'est-ce qui nous semble important de retenir si on veut réussir notre situation problème? Donc, on va faire ce tableau d'ancrage-là qu'on appelle dans certaines CS. Puis, encore une fois, on va faire ça encore dans le même esprit d'une communauté de chercheurs. Fait qu'on va faire appel aux enfants. Qu'est-ce qu'on devrait noter là? Et la fiche de notre mémoire collective, tout comme le schéma de la situation problème, sont 2 écrits collectifs qu'on va vous proposer de garder constamment visibles sur les murs de votre classe, outil qui servira à développer plus d'autonomie de la part des enfants lors des exercices, lors de la situation problème. Par la suite, on vous propose un lexique. Donc, vous pouvez le télécharger, l'imprimer, si jamais vous embarquez dans Pressman. Vous avez évidemment des exercices dans le cahier. On a essayé de trouver le meilleur équilibre entre le nombre d'exercices, la diversité de nos exercices et la qualité des exercices. Parce que si on fait trop d'exercices, on s'enlève du temps de construction des concepts. Et Dieu sait que c'est important de le faire. Donc, on essaie de trouver ce bel équilibre-là. On pense, depuis quelques années, d'avoir trouvé un bel équilibre. Mais dans certains cas, ce n'est pas suffisant. Ou, dans certains cas, il est important d'envoyer à la maison des devoirs parce que c'est dans la culture de votre CS, de votre région, que les parents vont vous juger si vous n'avez pas de devoirs. On a donc conçu des exercices de consolidation
que vous pouvez envoyer à la maison pour une façon de communiquer aux parents ce qu'on est en train de faire en ce moment en classe. Et enfin, on a des situations d'application à la fin de, je pense, tous les parcours, tous les concepts. En première année, non, pas dans le premier thème, mais en deuxième année, on en a tous les parcours. Donc, des outils pour garder des traces sur comment ça se passe pour la compétence 2. Pour les classes de 2 vers 3, je fais un petit clin d'œil pour vous autres. Alors, ceux qui sont en multi-âge 2-3, on a fait en collaboration avec les conseillers pédagogiques et un groupe d'enseignants de la commission scolaire de Monts-et-Marais, un guide d'accompagnement pour des classes de 2e et 3e année. Donc, à partir du guide 2, vous avez un autre petit document à part qui vous permet de, à chaque fois que vous allez vivre un centre de 2e année, qu'est-ce qu'on fait en 3e année? Et vous avez donc un cahier qui va probablement être vendu en version numérique cette fois-ci, qui est complètement adapté pour 3e année. Donc, c'est vraiment du... Je fais attention avec le mot clé en main parce que des fois, on imagine la lune avec clé en main, mais vous comprenez que tous nos parcours ont des centres version 3e année, des exercices version 3e année et des outils d'évaluation version 3e année. Le travail est pas mal aplani. Donc, un exemple de situation problème qu'on retrouve dans les cahiers. Donc, dans nos cahiers, ça commence toujours par la situation problème, notre élément déclencheur. C'est un exemple de schéma, d'organisateur graphique. Là, on a des exemples chez nos partenaires d'Amérique latine. Donc, ça peut ressembler à ce qu'on trouvait bien de vous présenter là-dedans, c'est qu'il y a de vos collègues d'Amérique latine enseignants qui ont pris le temps de découper des images pour venir habiller un peu nos schémas, nos organisateurs graphiques pour dégager les contraintes et la mission. On vous offre des routines. Donc, à chaque journée, si vous le souhaitez, on vous offre de courtes petites routines pour garder bien vivants les concepts qui ont été travaillés précédemment. Donc, pour le premier thème, au tout début de l'année, on vient chercher les notions vraiment là, pour de niveau première année. Mais dès qu'on a vécu des centres, on va garder en spirale des petites questions qui viennent faire appel aux apprentissages faits dans les centres précédents et même dans les thèmes précédents pour garder bien vivant. C'est ce que la littérature nous dit. Il faut revenir fréquemment, courte période, pour garder là, bien vivant tous ces concepts-là. Nos centres, on trouve une feuille dans le guide, puis si vous remarquez en haut à droite, ça va durer 20 minutes, mais juste à côté, un code QR. Ce code QR-là, si vous mettez votre appareil photo, puis par exemple avec un iPhone, vous approchez, ça vient appeler automatiquement un vidéo qui vient présenter le déroulement du centre. Les moments clés de nos guides, ils sont disponibles en format vidéo. On verra tantôt de la plateforme web. Je vous parlais précédemment de la leçon d'enseignement, fait que ça en est un exemple. Donc, pas à pas, on est vraiment comme si on était devant des élèves. Fait qu'on pose des questions, on attire vos attentions, puis on vous présente les moments où introduire le matériel, comment l'introduire. C'est évidemment que des propositions, mais c'est en même temps une opportunité incroyable là, parce que ça vous donne la chance d'aller visiter une classe Pressmat, d'aller visiter un autre enseignant, ce qu'on a rarement l'occasion de comparer notre enseignement avec un collègue. Et là, ça vous permet de confirmer des choses. Ah, moi aussi, je fais la même chose. Parfois, c'est « Oh, non, ça, c'est différent. » Donc, quand c'est différent, c'est encore plus intéressant parce qu'il y a une sous-question. Est-ce que ça me plaît plus, cette façon-là, ou je préfère la mienne? Et les deux réponses sont bonnes. Je vous disais tantôt que toutes nos séances collectives viennent aussi en format vidéo sur notre site, qu'on peut partager le lien avec les enfants. Donc, dans le contexte parfois d'enseignement à distance ou d'enfants qui sont absents pendant un certain temps, on discutait hier avec une enseignante qui est en première année. Et puis, ces vidéos-là ont permis à un enfant dont sa mère était immunodépressive d'à peu près pas sentir les conséquences négatives de 1 mois en dehors de l'école. Grâce aux vidéos de leçons d'enseignement, des déroulements, tout ça, elle est venue avec pas de retard. Donc, c'est vraiment un bel outil. D'autres enseignants l'utilisent pour, à la fin du parcours, pour dire « Hey, maintenant, on va aller visiter la classe de Pressmat. » Eux, peut-être qu'ils ont vécu ça pareil, peut-être différent. D'autres vont l'animer. Alors, les enseignants qui en sont à leur première année Pressmat, c'est une année exigeante parce qu'on a vraiment, on s'est vraiment appuyé, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, sur la littérature, les données probantes. Il ne reste plus aucun truc sur l'enseignement des mathématiques. Donc, des fois, ça bouscule un peu des façons de faire. Puis, il faut se l'approprier.
Fait qu'une belle façon d'adoucir votre courbe d'apprentissage peut être de vivre les vidéos en classe et de l'animer. Il y a plusieurs moments d'arrêt qui est prévu dans nos vidéos pour laisser de la place aux enfants à essayer, échanger, confronter des idées et de poursuivre la vidéo. Donc, ça devient facile aussi à donner à un suppléant. Avec suppléant, on va avoir un lien pour la vidéo de la leçon d'enseignement de sciences collectives, un vidéo pour expliquer le déroulement du centre, puis un vidéo même ou une image pour donner un exemple de mémoire collective. Fait que tous les outils sont là pour qu'un enseignant suppléant puisse facilement vivre de façon efficace votre période de mathématiques avec un copier-coller de quelques liens vidéo YouTube. À droite, vous voyez, à droite et en bas, c'est deux exemples d'extraits de notre notebook pour les séances collectives. On a tout préparé les séances collectives en version notebook et en version vidéo, en plus de l'avoir dans votre guide. Des exemples de mémoire collective qu'on laisse afficher sur les murs de votre classe. Ça, c'est des exemples. On revient ici. Les feuilles support. Donc, vous avez des feuilles support qui sont périssables, comme par exemple l'exemple ici à gauche. C'est une feuille support pour vivre le centre qui est déjà dans le cahier. Les feuilles support qu'on peut réutiliser d'une année à l'autre, ils sont dans votre guide ou vous pouvez déjà les acheter en bonne quantité puis que vous allez pouvoir les utiliser année après année. On a un exemple de lexique à compléter à droite. Il y a aussi l'équivalent pour la troisième année à partir de la collection 2. Donc, pour les classes multi, c'est possible aussi d'un lexique à compléter. Donc, les exercices, on le disait, on en a là, un bel équilibre dans le cahier, mais on en a aussi des additionnels sur notre site. Fait que ça a l'air d'un peu de ça en ce moment. Là. Pour le moment, c'est encore à l'échelle de projet pilote. Il faut bien comprendre que si jamais il y a des gens qui sont intéressés, on constate que l'année prochaine, on est en grand rodage. Fait qu'on a fait un grand boulot. En fait, c'est pas nous, c'est nous, on a accompagné l'équipe de Monts et Marais. C'est eux qui ont fait le gros du boulot. Sinon, la presque totalité. Mais fait qu'on va le roder une autre année. Puis après ça, on verra si. Fait que ce sera probablement disponible en version numérique à confirmer. Fait que c'est des exemples. Donc, j'attire aussi votre attention dans le contexte d'une multi 2-3. C'est un beau défi de jumeler deux cycles, on le sait. Ce qu'on a essayé de faire, c'est simplifier la vie. Donc, si une différence qu'il y a dans cette collection-là, c'est qu'on a mis tout de suite sur nos pages résumées des centres deux codes QR. Un pour la leçon d'enseignement, qui est le code qui est en haut, on débute par une leçon, et suit après ça le code QR pour le déroulement du centre, comment on vit le centre. De cette façon-là, on peut imaginer qu'assez rapidement, on pourrait créer des îlots d'enfants de troisième année qui seraient autonomes. On met cette fiche-là, puis ils peuvent, avec un iPad ou un ordinateur, ils vont pouvoir visionner leurs leçons. On a déjà préparé leur matériel. Ils vont pouvoir avancer presque de façon complètement autonome. Vous aurez juste à circuler. Donc, ça va faciliter l'autonomie des enfants, puis d'être disponible pour d'autres enfants. Ça aide aussi à créer des groupes de besoins beaucoup plus facilement. Et dans le cahier d'élèves 2 vers 3, tous les exercices de la collection 2 ont été adaptés en fonction des centres 3 de troisième année. Quand le référentiel d'intervention est apparu sur notre écran radar, donc si vous avez eu la chance d'assister à une présentation, vous allez être content d'apprendre que Pressmath est parfaitement aligné avec ces recommandations-là. Donc, vous allez travailler dans le bon sens. On a Pressmath, étant donné qu'on est un organisme sans but lucratif, on dirait que ça facilite des collaborations avec d'autres services éducatifs. Ça, c'est un exemple. Alors, il y a des commissions scolaires qui ont mis l'épaule à la roue pour créer des bibliographies. Pour ceux qui voudraient profiter du thème pour les vivre en français, on a des bibliographies. On ne les a pas pour tous les thèmes. Par contre, je n'ai pas par cœur pour la collection 2. C'est un travail qui est à poursuivre et à achever, mais on en a déjà plusieurs. On va aller faire un tour sur notre plateforme web. J'ai déjà parlé à quelques reprises de vidéos. On va aller voir de quoi il en retourne. Donc, dès que vous commandez vos cahiers, vous obtenez dans les heures, dans 48 heures, on va dire. Dans les 48 heures, vous obtenez des codes d'accès
pour l'ensemble de nos ressources web. Ça, c'est vraiment lié au cahier. Donc, vous pouvez acheter le guide seul. Ça vous donne accès à tous nos centres, tous nos feuilles support, mais ça ne vous donne pas accès à nos outils d'évaluation et ça ne vous donne pas accès à toutes nos ressources web. Mais quand vous prenez la solution complète, le guide et cahier, vous pouvez bénéficier de ça. Donc, je suis allé dans la collection du 8e NED, le premier thème de la collection 2. Puis, on va aller faire un tour, donc, dans notre parcours 3, centre 2. Donc, c'est 2 niveaux deuxième année. On va aller visionner ça. Dans ce centre, tu es invité à représenter des nombres à l'aide du matériel en base 10 afin de les comparer. Voici 2 dés. On retrouve les chiffres 1 à 6 sur chacun des dés. Ici, j'ai obtenu 3 sur le premier et 6 sur le deuxième dé. Peux-tu me nommer les nombres à 2 chiffres qui peuvent être formés avec les dés obtenus? C'est bien. Je vais me permettre de vous présenter la façon dont on peut ajouter la vitesse du vidéo, particulièrement quand c'est pour vous. Pour les élèves, ils ont besoin de temps, mais pour vous, c'est intéressant d'ajouter la vitesse. Donc, en bas à droite, vous avez la roue dentée qui est paramètre. Vous avez la vitesse de lecture, puis on va aller au moins 1.5, parce que quand on fait nos vidéos des enfants, on est un peu lent. On va aller à 1.5. Et on reprend. Avec le 3 et le 6, je peux former le nombre 36 ou je peux former le nombre 63. J'inscris ces 2 nombres sur la feuille support Compare tes nombres. Revoyons ensemble comment représenter un nombre à l'aide du matériel en base 10. Tu utilises les cubes pour représenter les unités. Si tu formes un groupe de 10 cubes, tu peux remplacer par un bâtonnet. Ce bâtonnet représente une dizaine. Peux-tu maintenant représenter le nombre 36 à l'aide du matériel en base 10? Tu peux effectivement le représenter à l'aide de 36 unités. Donc, voilà pour les exemples là, de leçons d'enseignement. Donc, on a couvert toute la PDA, là, fait que c'est vraiment un trésor. Mais c'est beaucoup plus que ça. Je vous disais que la plupart des éléments clés de notre guide ont été traduits en vidéo. C'est ce que vous voyez ici. Donc, on est dans le parcours 3. Donc, il y a une vidéo sur le matériel, la science collective qu'on vient de voir. Ça, on est en centre 1, donc niveau première année. C'est aussi utile pour les classes de multi 1-2. Le déroulement du centre, qui était notre code QR là, pour comment vivre le centre. La mémoire collective, donc on en a vu des exemples tout à l'heure. Parfois, on propose de faire la répétition du centre. Les enfants, surtout en première année, aiment bien refaire. Ça arrive aussi en deuxième année que ça peut être très pertinent de refaire un centre, etc. Donc, vous l'avez pour tous nos parcours. C'est ce qu'on a fait. Autre chose intéressante, c'est qu'on regarde la section de téléchargement. On vous met toujours une petite formation. Donc, on a pris le temps de vous présenter une synthèse de quels sont les enjeux dans ce thème-là. Quels sont les savoirs travaillés dans chacun des parcours? Quels sont les défis qui vous attendent et des solutions pour vous aider à vivre le succès dès votre première expérimentation. On a aussi, dans ce cas-ci, fait parfois des petites formations pour comment on s'ajuste en version multi 2.3. Vous avez la planification détaillée qui vous évite là, de prendre, vous aide à gérer votre temps pour éviter des fois la catastrophe de fin d'année. La bibliographie, comme on voyait tantôt, les routines, un extrait du guide pour ceux des fois qui avaient des retards dans la livraison du guide, on ne voulait pas que vous soyez mal pris. Le lexique avec les réponses, le cahier version deuxième année de l'édition 19-20, parce qu'il nous restait des échantillons, pas des échantillons, mais il nous restait d'inventaire pour l'année passée. Donc, il y avait comme 2 cahiers qui roulaient là, cette année. On a ensuite les ressources TNI. Vous allez avoir une version de toutes nos séances. Donc, on a tout prévu les objets en lien avec la séance qu'on vous propose pour faire votre propre leçon d'enseignement. Vous avez le cahier version première année, version deuxième année pour pouvoir présenter ce que les enfants voient dans leur cahier pour faciliter l'animation. Puis vous avez aussi la totalité des images TNI du 8e NED. Donc, toutes les images des situations de problème, mais aussi tout le matériel de manipulation qu'on propose. Vous l'avez pour pouvoir l'animer, pour faire vos leçons, pour présenter le matériel. Vous pouvez aussi le combiner sur les Jamboards pour en faire des tableaux blancs collaboratifs, où là, on peut être plusieurs en des lieux différents à travailler ensemble. On est en train de travailler aussi sur une version de Pressmat d'un tableau blanc collaboratif avec tout le matériel numérique, mathématique pour favoriser la manipulation. Ensuite, vous avez les exercices.
avec Solutionnaire, les outils d'évaluation, et vous avez des beaux éléments de réponse aussi là, pour les classes en réalité, le intercycle 2-3. La concordance, on verra tantôt en quoi ça consiste. Je terminerai peut-être ma visite du site. Quand on entre dans la collection 2, on a des documents d'intérêt général, donc qui concernent votre année. C'est là qu'on trouve, entre autres, par exemple, le lexique partie A, partie B, avec vous pouvez imprimer en tout ou en partie, et d'autres documents qui pourraient vous être utiles. Alors, on a aussi des groupes Facebook. Donc, au fil des 5-6 dernières années, on a cumulé des enseignants qui sont avec nous depuis les débuts. Donc, c'est des personnes très précieuses, là, des fois, pour aider à répondre à des questions qui préoccupent des enseignants, particulièrement des nouveaux. Donc, on a le propos pédagogique qui s'élève constamment. On est très rigoureux là, sur le caractère constructif et positif. Il n'est pas toléré le sarcasme ou le jugement. Donc, on avertit une fois, mais après ça, si on ne s'est pas bien compris sur notre niveau de susceptibilité, on va dire, vous n'êtes pas obligé d'être dans le groupe, on vous retire du groupe. L'évaluation, donc, on aime bien dire que dans PressMath, si vous manquez d'outils d'évaluation, c'est que vous évaluez trop. Il faut passer plus de temps, évidemment, à construire des connaissances qu'à les évaluer. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on vous propose de base, donc, 6 compétences 1, 20, donc 6 façons de problème, des CSI d'apprentissage. On verra tantôt pour les SAE. Et vous avez une situation d'application des compétences 2 pour chacun des concepts, donc à peu près 25. Fait que déjà, pour une première année d'appropriation PressMath, on constate que c'est déjà beaucoup, c'est suffisant. Mais évidemment, il faut voir plus grand que ça, parce que dans une planification d'évaluation, oui, il faut avoir plus de SAE que de SE, des situations d'évaluation, mais il va falloir prévoir en ajouter. Ce qu'on propose, c'est qu'après le 3e thème, on va ajouter une compétence 1. Et pour vous aider à faire ça, c'est que, encore une fois, il y a des conseillers pédagogiques qui ont pris le temps de faire le document qu'on appelle concordance. Alors, notre planification PressMath et les outils d'évaluation qui sont disponibles pour les commissions scolaires. Je parle des banques de situations de compétences 1, 10 par année et 40 compétences 2 par année, qui ont été produites dans la région de Québec et qui sont disponibles gratuitement dans chacune des commissions scolaires de CP à CP. Ça ne nous appartient pas, mais c'est des choses qui sont disponibles partout au Québec. Donc, pour compléter votre jugement, on vous propose d'ajouter une situation problème après le 3e thème et à la fin de l'année. Donc, c'est des situations qui vont faire appel à des connaissances qui ont été travaillées avant, mais qui ne font pas l'objet de révision à travers un centre. Donc, on veut juste voir jusqu'à quel point c'est bien compris les connaissances, s'ils sont capables de les mobiliser, même si on ne les a pas travaillées quelques jours bien avant. Même principe pour les compétences 2. Donc, si vous voulez venir valider s'ils sont capables de mobiliser dans l'espace-temps, on a des belles situations qui sont disponibles pour ça. Pour le matériel de manipulation, c'est un matériel qui est très accessible. Souvent, vous avez à peu près tout ce qu'il faut. Et si vous n'avez pas tout ce qu'il faut, on a prévu dans le matériel alternatif des choses qui sont soit nos feuilles support, donc un matériel de manipulation 2D, par exemple le matériel en base 10, on vous le propose déjà là, en noir et blanc, en quantité suffisante, en découpant, faire des kits de boîte 10 en carton, ou sinon, c'est du matériel de récupération, ou c'est des choses qui sont à peu de frais. Donc, le matériel ne devrait pas être un obstacle pour vous lancer dans PressMath. Et probablement qu'il vous reste très peu de choses à acheter, et puis vous pouvez vous pouvez échelonner l'achat de ce matériel-là au fil des prochaines années. La première année, c'est une année d'organisation. C'est-à-dire que toutes nos cartes pour nos centres nécessitent quand même là, de prendre le temps de bien s'organiser pour que l'année suivante, le boulot soit fait. On découpe nos cartes, on les place là, dans des petits sacs Ziploc bien identifiés, on les glisse dans une pochette, des pochettes dans un cartable, dans un classeur. On peut les mettre aussi, il y en a qui les mettent dans des boîtes, toutes sortes de façons de le faire. Ce qui est important, c'est que vous faites juste un modèle comme celui-là en bas à gauche, mais après ça, vous trouvez des lutins pour faire les 6, 7 ou 10 autres kits pour vos autres équipes. N'importe qui peut le faire. N'hésitez pas à exploiter vos enfants, la famille ou des élèves peut-être même aussi.
Un beau bonus, alors pour ceux qui se lancent dans Pressmat, là, guide et cahier, on vous offre ce qui a fait notre succès au tout début. Alors, Press, c'est le pôle régional pour l'enseignement des sciences et technologies. Au début, ce qu'on proposait, c'était de belles SAE en sciences et techno. Donc, vous avez à votre disposition le meilleur de ce qu'on a fait. Et pour chacun des cycles, on a des thèmes qui sont documentés de cours vidéo. Donc, si on clique sur n'importe quelle de ces séances-là, on va aller chercher des SAE où là, on vient spécifier quelle est l'intention de cette activité-là, de cette séance-là, quel est le matériel à prévoir, et des cours vidéo qui viennent vous aider à vivre le succès dès la première année, qui vient vous guider. Coûts et bénéfices. Donc, si jamais ce projet-là, on a suffisamment piqué votre curiosité, donc vient évidemment combien ça coûte. Donc, le guide pédagogique coûte 225 $ et les mises à jour sont gratuites. On les dépose sur notre site. On a pris du retard cette année. On était dans la folie de bâtir des outils pour aider les enseignants à distance, là, mais ce sera déposé. Donc, à chaque année, il y a un petit fichier. S'il y a des améliorations qui sont apportées, vous pourrez enlever des pages, remettre des pages pour maintenir votre guide à jour tant et aussi longtemps que vous êtes heureux dans le projet Pressmat. Pour ce qui est du coût pour les élèves, c'est 21,95 $. Évidemment, ça inclut là, les frais de livraison. L'enfant reçoit donc pour 21,95 $ 2 cahiers, cahier A, cahier B, qui contient les situations problèmes, les feuilles support périssables, les exercices, les situations d'application, le tout étant détachable en pointillés. Donc, certains préfèrent, on va détacher des situations problèmes ou détacher des situations d'application, quelque chose qui est possible de faire. Toujours, si ça vous intéresse, on va sortir à nouveau de la présentation et on va aller voir sur notre site comment faire pour s'équiper. Donc, sur notre site à pressmat.org, on va aller dans la section « Commander ». Donc, dans la section « Commander », c'est maintenant Spectrum qui s'occupe de toutes les commandes et livraisons puis suivi par la suite parce que nous, on met notre temps sur le développement de matériel et solutions pédagogiques, formation puis accompagnement. Eux s'occupent du reste. Donc, vous voyez ici guide, cahier, feuille support et qu'il y a le bon de commande préscolaire, bon de commande collection 1 à 6. On va aller au bon de commande 1 à 6. Ça vient appeler un PDF. Je vais le mettre de l'autre côté. Il s'agit de compléter ça, vous ou votre secrétaire. Fait que la facturée A, envoyée A, parfois c'est le même endroit. Là. Et là, ben, on est en collection 2. Donc, dans la collection 2, on vient cocher un ou des guides. La collection 2, on recommande fortement que chaque enseignant puisse avoir son guide. C'est un guide qui est très pratico-pratique, qui se découpe en système, puis qu'on aime annoter, mettre des post-it. Donc, c'est vraiment un outil là, personnel, professionnel. Là. Ça vaut la peine d'avoir le vôtre. Vous commandez le nombre de cahiers de vos élèves, donc 21,95 pour les cahiers A et B. Puis les feuilles support, si vous avez une classe à effectif complet, on vous encourage vraiment à avoir commandé directement les feuilles support. Vous allez avoir tout de suite comme c'était une classe de 26, peut-être que vous aurez un léger surplus, puis vous allez sauver du temps. Peut-être en bonne quantité, ce qui doit être en couleur est en couleur, ce qui peut être en noir et blanc va être en noir et blanc. Est-ce qu'on peut dire d'autres aussi là-dessus? On vous recommande, pour ceux qui se lanceront en Pressmat l'année prochaine, dès que vous avez le feu vert de votre direction, de déjà commander votre guide et feuille support pour avoir du temps devant vous pour commencer peut-être à expérimenter, mais aussi préparer l'année prochaine. Pour les classes qui sont en multi 2 et 3, ben, il y aura un ajout dans la classe. Bon de commande pour multi-âge 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ajoutera 2, 3 maintenant. Fait que ce sera probablement là, une autre section où on verra là, des cahiers numériques 2, 3. C'est à confirmer, vous communiquerez avec nous. Là. Vous êtes un tout petit pourcentage d'enseignants qui vivent la solution 2, 3, mais on a bien l'intention de bien s'occuper de vous, vous aussi, puis que vous viviez une belle année. Si jamais vous voulez, peut-être une chose, on va produire la vidéo, faire un peu de montage, là, mais sachez qu'on dépose toutes les présentations qu'on est en train de terminer. On est en train de terminer nos présentations. On met à jour ici sur notre site. Bientôt, on va le mettre ici aussi, là, cette présentation-là, quand le montage sera terminé. Et c'est ce qui ferait pas mal le tour de notre présentation. J'espère que j'ai réussi à être clair et à vous éclairer. On vous souhaite une belle réflexion.
Je me permettrai d'oser vous demander, vous avez pris le temps de regarder cette vidéo-là, le temps de vous informer sur Pressmat. Pressmat, donc, on est un nouveau joueur qui n'est pas encore très connu, mais qui fait un travail fantastique. Puis, il n'y a rien de mieux que le bouche-oreille. Donc, je vous encourage à partager cette vidéo-là, d'en parler aux autres, attirer l'attention. Puis, notre but, c'est, comme je le disais d'entrée de jeu, n'est pas de vous convaincre, mais de vous informer. À vous de faire le meilleur choix. Si Pressmat résonne avec votre vision d'éducation, vos valeurs, ben, ça peut être un fichu de bel outil pour professionnel pour vivre vos mathématiques et d'aider plus d'enfants à réussir. Et que de diffuser nous aiderait beaucoup, de faire connaître Pressmat. Voilà. Donc, bonne réflexion, au plaisir de peut-être collaborer avec vous. Puis, bonne fin d'année scolaire.